Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo très particulière puisque aujourd'hui, on va parler d'une marketplace dont personne ne parle. Et pourtant, elle appartient à l'exchange numéro 1 mondial. Je parle bien sûr de Binance. Du coup, casquette oblige, transition, effet spécial. Vous venez avec moi, c'est parti, on découvre ça. Allez, générique. Non, il y a pas de musique, désolé. Alors, la marketplace de Binance, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que j'ai des réponses à toutes vos questions. Je sais pourquoi les gens l'utilisent pas, je sais pourquoi on pourrait l'utiliser, quels sont ses avantages, je sais beaucoup de choses, je sais aussi que je ne sais pas grand-chose, donc je vous rappelle directement d'entrée de jeu que cette vidéo ne constitue en rien un conseil d'investissement. Je suis un random, je suis comme vous, hein, j'ai juste eu la chance d'être propulsé sur YouTube, mais en vrai, voilà, je débute toujours dans ce métier. Ça fait 2 ans que je débute tous les jours et donc là, on va dire que je partage le savoir, le peu de savoir que j'ai, mais il faut prendre du recul et finalement, c'est à vous de savoir en fin de compte si vous voulez vous servir de cet outil, de cette marketplace, si vous voulez acheter des NFT ou non. Voilà, nous, on va juste aujourd'hui parler de pourquoi la marketplace est intéressante, pourquoi les gens l'utilisent pas, et puis aussi un petit truc en plus aussi qui est vraiment spécial à cette marketplace que j'aime beaucoup, et donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, déjà abonnez-vous, lâchez un petit like, le petit commentaire pour me dire ce qui va pas. Et oui, bien sûr, dans un souci de transparence, je suis honnête avec vous. De toute façon, vous savez que je suis toujours honnête avec vous, je vous dis tout. Moi, je suis affilié Binance, donc c'est pas genre un contrat où ils donnent de l'argent par mois ou quoi que ce soit. En fait, j'ai des petits avantages, notamment sur, vous savez, les frais de volume. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Sachez que si vous passez par mon lien pour vous inscrire pardon, sur Binance, bah, vous aurez 20% de remise sur vos frais. Moi, j'ai aussi 20%, un lien d'affiliation classique. Et puis, des fois, j'ai des avantages, genre des goodies, où ils m'invitent à une soirée ou des trucs comme ça, quoi. Et en fait, là, si jamais la vidéo, je vais aussi l'envoyer pour un concours qu'ils font actuellement. Et si ça marche, et bah, je peux aussi gagner quelque chose, notamment un MacBook. Donc, croisons les doigts parce que autant vous dire que mon ordi, il est tout pourri, il rend l'âme, donc ça me servirait bien. Du coup, si vous voulez m'aider, et bah, pareil, lâchez un petit like. Et puis voilà. Donc, allez, on attaque directement sans digression, il y en a marre. Donc, la marketplace Binance, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on va directement sur le classement, non, c'est pas ici, c'est ici. Si on va directement sur le classement des différentes marketplaces par rapport au volume, Binance apparaît nulle part en fait. En fait, on le voit pas. On voit OpenSea, on voit LooksRare, on voit Meets, on voit X2Y2, on voit même la marketplace de CryptoPunks, qui est un truc perso, enfin qui est un truc à eux quoi. On voit SudoSwap, on voit Blur, mais on ne voit pas Binance. Pourquoi? Moi, j'ai mon hypothèse. En fait, ce que je pense, c'est que si vous voulez, il y a un petit peu deux mondes. Il y a un peu le monde des gens qui touchent à la crypto et qui sont sur les exchanges, centralisés ou décentralisés. Et il y a aussi d'un autre côté, en fait, les gens qui touchent aux NFT. Et le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'exchange qui ait fait une marketplace qui marche vraiment. Alors, celle de Binance, elle marche. Elle marche, mais pourtant, les gens vont pas dessus. Mais elle marche. On se rappelle que Coinbase, par exemple, ils ont des difficultés. Et puis, actuellement, la marketplace, ils ont un peu pédalé, rétro-pédalé. Ils ont enlevé les trucs des créateurs. Enfin, voilà, il y a des petites difficultés. Et c'est vrai que bah, ça prend pas. La sauce ne prend pas avec ces exchanges. Et pourtant, le gros avantage que moi je vois à utiliser la marketplace de Binance, c'est que justement, c'est Binance. Donc le truc, c'est que si vous voulez, Binance s'adresse à tout le monde. Pour acheter un NFT, a priori, dans les trois quarts des cas, il faut avoir de la crypto. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'on peut aussi acheter des NFT avec une carte bancaire. Dernièrement, MetaMask aussi a refait encore des solutions pour pouvoir acheter avec une carte bancaire directement. Mais globalement, il faut quand même passer par la crypto. Il faut de préférence avoir un wallet. Enfin, il y a quand même des prédispositions à avoir qui sont liées à la crypto. Et Binance est une formidable, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais Binance est une formidable porte d'entrée pour le monde de la crypto. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais faut que tout soit décentralisé, à mort les exchanges, etc., etc. et tout. Ok, c'est peut-être très bien d'être décentralisé, d'être propriétaire de ses clés, de tout ce que vous voulez, mais ça, c'est vous, vous êtes, si vous voulez, ceux qui pensent comme ça, vous êtes un fragment. Je pense qu'on tend un petit peu vers ça, mais on a besoin en fait de centralisation. Je suis un petit peu comme Vitalik Buterin qui penche un peu pour un mix des deux, c'est-à-dire que pour onboard des gens, en fait, il faut que les choses soient simples. Il faut pas qu'elles soient compliquées, et donc un truc comme Binance, c'est parfait parce que du coup, c'est simple à aller dessus, on peut gérer ses cryptos, et du coup, il y a aussi le côté NFT. Et donc moi, pour moi, c'est ça le gros avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez acheter directement vos NFT avec votre portefeuille Binance. Vous n'avez pas besoin de refaire de transition en fait entre des marketplaces différentes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point fort du truc. Il y a d'autres points forts. Si vous voulez, de toute façon, je mettrai tous les liens en description. Sur le Binance, sur le blog de Binance, ils ont listé 7 points qui pour eux sont les points les plus importants pour mettre en avant la marketplace. Moi, je retiens du coup ce que je vous ai dit, donc l'onboarding. Après, on va le voir aussi, mais je trouve qu'un gros point positif, c'est la facilité au niveau de la marketplace. Le troisième point positif, qui pour moi est excellent, vous le saurez à la fin de la vidéo, mais il n'y a que eux qui le font. Et le quatrième point, c'est les frais
frais qui sont faibles. C'est-à-dire qu'il y a que 1% de fees, il y a que 1% de frais en fait qui sont pris aux gens, vendeurs ou acheteurs, quand on fait du coup un achat ou une revente de NFT, alors que par exemple sur OpenSea c'est 2,5%, donc déjà c'est un petit peu moins. Après il y a plein d'avantages qui sont du coup liés directement parce que c'est Binance, notamment sur le retrait, sur les échanges de crypto, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et aussi j'allais dire quand même la confiance, puisque Binance, bah, ça reste le numéro 1 mondial. Donc après, d'accord, pas d'accord, je ne sais pas, mais les chiffres parlent. Binance, ils sont premiers. Il faut composer avec, même si vous les aimez pas. Voilà, moi je les aime bien. Mais du coup, ça reste quand même un truc de confiance, je pense, dans le monde qu'on est. On donne notre confiance à un exchange centralisé. Et pour moi, Binance, bah, c'est les numéros 1 par rapport à tout ça. Donc ça, pour moi, c'est les 5 avantages que je trouve à la marketplace. D'ailleurs, je vous rappelle, j'avais sorti un petit historique au niveau des exchanges. Donc voilà, sur Binance, c'est vrai ils sont numéro 1 de loin. Donc du coup, ça reste pour moi un point positif. Même si c'est toujours bien qu'il y ait bien sûr une saine rivalité, hein. Si c'était tout seul, ça irait pas. Mais voilà. Alors, du coup, retournons sur la marketplace. La marketplace est très simple d'utilisation. C'est un petit peu comme OpenSea finalement, il n'y a rien de particulier. Alors, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que la marketplace ne fonctionne qu'avec deux blockchains. Donc Ethereum, forcément, blockchain numéro 1 au niveau NFT. Et puis la BNB chain, ça aurait été quand même bizarre de ne pas la mettre. Et après, eh bah, c'est tout ce qu'il faut savoir en fait. Il n'y a que ça à savoir, parce que le reste, bah, c'est super ergonomique, c'est super simple à voir, hein. Par exemple, là, on a un classement sur les dernières 24 heures au niveau du top des collections. Et après, bah, ma foi, si je veux acheter un NFT, j'ai juste à cliquer sur la collection, et puis après à cliquer sur le NFT que je veux. Alors bon, j'ai pas les sous, mais on va dire que je veux acheter un Moonbird, euh, et puis collection de Kevin Rose, et on va cliquer sur Buy Now ici. J'ai une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et puis là, bah, du coup, je peux acheter mon NFT. Malheureusement, insuffisante balance, vu que je n'ai pas 8 ETH à dépenser là-dedans. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que c'est très très simple d'utilisation. Il n'y a vraiment rien à savoir cet écran-là, qui est l'écran principal du coup de la marketplace. Il y a des collections recommandées, il y a une petite FAQ. Ça, c'est bien quand même, parce que c'est vrai que. Alors, OpenSea l'a fait dernièrement, mais c'est assez récent quand même. Mais c'est vrai que sur Binance, il y a tout le côté un petit peu éducation qui vient. Il y a beaucoup de choses au niveau des FAQ, des questions que les gens se posent. Vous pouvez trouver aussi des réponses à vos questions. Il y a aussi, je vous rappelle, il y a aussi un chat Binance. Alors, ça, c'est un petit leak que je vous. C'est un petit. On dit pas leak, on dit mince, un petit glitch. C'est un petit glitch que je vous donne. C'est que si vous avez un souci sur Binance, en fait, vous pouvez ouvrir un ticket. Tout en bas, vous avez support ici. Et en gros, vous ouvrez un ticket. Le premier ticket qui arrive, en fait, c'est un truc automatique avec un bot. Mais en gros, si vous continuez jusqu'au bout, et ben à la fin, vous pouvez choisir de parler avec une vraie personne et du coup avoir on va dire, un conseil plus précis sur votre problème. Alors faites-le dans les cas où vous n'avez pas trouvé la réponse, faites-le pas tout le temps. Mais voilà, sachez que sur Binance, bah, il y a l'avantage de Binance, c'est-à-dire que s'il y a un souci, on peut demander à quelqu'un du coup de l'aide. Donc ça, c'est cool. Petit côté positif aussi en plus, c'est que, et non négligeable, c'est qu'il y a quand même moins de scams sur Binance. Pourquoi? En fait, dernièrement, ils ont resserré un petit peu l'étau. Je vous mettrai aussi l'article, si vous voulez, de CoinTribune à ce propos. En fait, à partir du 2 février de cette année, et ben en gros, Binance, ils ont retiré certaines collections qui correspondaient pas, comment dire, aux exigences entre guillemets de la plateforme, notamment en termes de sécurité. Et en fait, ça limite du coup les scams. Donc du coup, les haters diront que il faudrait limiter, et puis genre code is low, et puis les gens se débrouillent. Et les gens qui sont pas forcément plus fragiles, mais comment dire, on est tous à même un jour de faire une erreur. Du coup, on va dire que dans une optique de limiter les scams, ça reste une belle initiative. Et du coup, le fait de vérifier les collections comme ça, en fait, ça permet en fait aux gens qui débutent de faire moins d'erreurs parce qu'ils ont moins de chances de tomber sur une merde, en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, je trouve que c'est cool. Et je vous mettrai aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites par rapport à ça, la Binance Academy, c'est vraiment très bien. C'est une chaîne YouTube, en fait, c'est des tutos sur plein de trucs. Donc là, par exemple, moi j'ai marqué Marketplace, et donc il y a une quantité de trucs, en fait, de tutos qui durent genre 2 minutes pour du coup apprendre je sais pas, la thématique qui vous manque. Des petits tips sur l'achat-revente de NFT, des choses comme ça. Donc voilà, du coup, ça c'est cool qu'ils aient ce côté-là un petit peu éducation. C'est un truc que j'aime bien et que j'apprécie bien. Si jamais moi, par exemple, je voulais voir mes NFT, j'ai juste allé du coup dans mon compte ici. Je vais dans My NFT et du coup, je verrai mes NFT. Rien de plus simple que ça. Je peux voir ici mes NFT. Ça, c'était des NFT que j'avais eu avec l'opération sur le foot qu'ils avaient fait. Je peux aller dans Mystery Box pour avoir mes Mystery Box. Je vais y revenir après, c'est un truc qui est sympa. Juste avant, vas-y, je vous montre quand même. Mais c'est pareil, hein, si jamais je veux vendre un NFT, ça prend 2 secondes, hein. Je clique sur mon NFT, ou alors je fais liste NFT directement, j'aurais pu faire aussi, mais bon, on va dire que je clique dessus pour vérifier qu'il va bien, machin, la rareté, tout ça. Je fais liste NFT, je marque le prix, je fais confirmer et c'est réglé, hein. Ça prend 2 secondes, donc aucun souci. Les petits frais en BNB, du coup de 1% comme je disais, et puis basta, et c'est réglé quoi. Donc là maintenant, on va cliquer sur Mystery Box, donc le truc que je vous disais. Donc ça, c'est intéressant. En gros, c'est quoi? C'est un petit peu des NFT cachés.
C'est des collections qui font ça, différentes collections. Ils vont dire: «Bah, voilà, nous, on va faire une collection NFT et on vend des box mixtaires à, je sais pas, 20 balles, 30 balles, peu importe le prix». Après ça, c'est à vous de voir. Il y a de tous les prix et en gros, dans ces box, bah, il y a une chance d'avoir différentes raretés, des trucs plus ou moins rares. Donc du coup, des fois, vous allez dépenser 20 balles pour un truc qui vaut beaucoup plus cher et puis des fois, vous aurez un truc peut-être un peu moins bien. Donc après, c'est une notion un petit peu de RNG qui est sympa d'ailleurs et qui marche bien. Donc voilà, du coup, il y a ce petit truc là aussi en plus. Moi, j'avais eu des box précédemment sur différents projets d'avant. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, parce qu'en gros, là, vous savez tout, hein. Là, franchement, vous savez tout. C'est vraiment facile de faire des NFT, enfin d'acheter des NFT ou de les revendre. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Je vais quand même vous montrer parce que en fait, je veux finir par le gaming IGO, qui est vraiment très intéressant et je trouve qu'il y a qu'eux qui le font. En tout cas, qu'eux qui le font aussi simplement. J'ai pas vu sur d'autres trucs. Donc sûrement qu'il y a d'autres projets qui le font, enfin d'autres marketplaces ou autres, mais pour l'instant j'ai pas vu. Juste du coup pour vous dire, si jamais je veux faire des NFT, je vais cliquer sur Created juste ici à gauche, hop, ensuite à droite on a Create NFT ou alors Create NFT Collection, suivant ce qu'on veut faire. Au milieu vous avez une vidéo, un tuto en fait de 3 minutes sur justement comment du coup créer un NFT et puis le minter, déployer le smart contract, qui coûte d'ailleurs un peu de fees, on y reviendra. Sachez que la vidéo est facultative, c'est bien de la voir, mais franchement c'est tellement pédagogique que vous pouvez même faire sans si vous voulez. Nous du coup on clique sur Create NFT. Alors là le truc c'est qu'en fait moi j'ai pas de followers. Ils ont rajouté ça dernièrement, c'est une petite sécurité qu'ils ont mis en plus. Il faut au moins avoir 2 followers qui suivent votre compte pour du coup en fait pouvoir avoir accès du coup à l'outil en fait de mintage, de création de NFT. Sachez que du coup je vais quand même vous montrer via un autre système, via le petit lien qui est ici, mais en gros c'est un peu comme OpenSea, c'est tout ergonomique. Vous choisissez le nom, vous hébergez l'image, vous prenez la blockchain, etc. et tout. À la fin, vous avez juste du coup des petits fees parce que forcément, il faut déployer le contrat. Je crois que de tête, c'est genre 0,02 BNB, un machin comme ça. Je suis pas sûr du prix, mais en gros, c'est pas grand chose. Et si jamais vous avez aussi du coup un guide très détaillé sur bah, en fait comment créer le NFT avec toutes les étapes, avec si vous voulez choisir, je sais pas, les propriétés du NFT, est-ce qu'il est rare, etc. Enfin voilà, c'est tout détaillé et franchement, vous allez trouver entre guillemets assez facilement. Il devrait pas trop y avoir de soucis par rapport à ça. Du coup, nous, on revient en arrière pour aborder la dernière partie de la vidéo, la partie du coup gaming IGO. Donc IGO, c'est quoi? C'est Initial Game Offering. C'est une sorte d'ICO mais version gaming et je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est vraiment une des grosses plus-values de la plateforme en fait, c'est ça. Parce que en fait, ça vous permet de rentrer dans des projets gaming early, du coup moins cher. Alors bah, bien sûr, méfiez-vous, hein, bien sûr, high risk, high reward. Mais du coup, sur le principe, vous rentrez moins cher. Et puis bah, du coup, si le projet marche, et ben en fait, vous aurez du coup plus de récompenses que les gens qui vont rentrer late. C'est logique, sachant que bah, en fait, ça peut vous récompenser aussi en NFT, alors que justement les ICO en général, c'est par rapport à du token. Donc par exemple là, il y avait un event sur Homeland NFT. Donc du coup, il fallait préparer du coup son argent, s'inscrire. Après, il calculait notre allocation, comme sur n'importe quel ICO. Et après, il y avait la distribution des NFT. Donc celui-ci, c'est avec 9K supply au niveau des NFT. Si jamais vous allez ici, vous avez du coup plus de détails sur le projet. Bah, après, c'est... Enfin, je peux vous expliquer les trucs, mais juste à cliquer sur ce qui est écrit pour vous montrer. Donc, il n'y a rien de particulier, il y a aucune difficulté. Et vraiment, c'est un endroit sympa pour essayer de rentrer sur des projets un peu early, sachant qu'il y a aussi des projets des fois qui sont déjà sortis et qui refont du coup d'autres NFT. C'est le cas par exemple de League of Kingdom, le projet qui est ici avec les Drago Genesis. Le projet est déjà sorti, c'est un MMORPG free to play et puis là du coup ils font de nouveau d'autres NFT. Donc si ça vous intéresse, du coup vous allez voir sur je sais pas, More Description pour apprendre plus de choses du coup sur cette collection-ci. Vous aurez tout dessus, les dates, etc. et tout pareil. C'est super, j'allais dire immersif, non, c'est super pédagogique, c'est facile à comprendre. Et si vous voulez voir du coup la collection qui est déjà sortie, vous allez voir sur Collection ici et vous allez du coup retrouver tous les NFT ici qui sont classés. Après, vous pouvez comment dire, les classer suivant, je sais pas, la date d'arrivée, le floor price. Les actions directes, les enchères, enfin ce que vous voulez. C'est vraiment tout pareil qu'une marketplace. Sauf que bah, il y a 2-3 petits trucs en plus et c'est un peu moins cher, mais c'est moins utilisé. Donc du coup voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi je trouve que la marketplace devrait, comment dire, elle a pas le rayonnement qu'elle mériterait d'avoir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le cas de tout, hein. C'est aussi un peu le cas de celle de Crypto.com, aussi un peu le cas de celle de Coinbase. Enfin, tous les exchanges en font, mais ça marche pas trop, ce qui est bizarre. Moi, ce que j'aimais sur Binance par rapport à celle que j'ai citée, c'est que bah, du coup, il y a des trucs en plus. C'est tout ce dont je vous ai parlé avant. Donc moi, je suis parmi les exchanges, je trouve que c'est la mieux faite. Après, voilà, faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à aller visiter la marketplace. Passez par le lien si vous voulez avoir du coup la petite remise avec les frais. Et puis ça soutient aussi la chaîne pour ceux qui veulent. Et puis n'hésitez pas, voilà, à poser des questions sur la marketplace.
J'ai pas mal d'IG. En plus, comme je vous disais, je suis affilié aussi, donc je peux aussi poser des questions si vraiment vous avez un truc que vous n'avez pas compris ou une précision à demander. Donc vraiment, n'hésitez pas du coup à rejoindre mes réseaux, à poser des questions, à poser aussi les questions en commentaire, les remarques, n'importe quoi. Je prends tout. Moi, j'espère du coup que la vidéo vous a donné envie d'aller checker un petit peu ce qui s'y passe, notamment niveau gaming, niveau NFT gaming, c'est vraiment pas mal. Et puis sachez aussi que Binance, en fait, en tant qu'entité Binance, ils font aussi régulièrement des NFT. Dernièrement, ils avaient fait les NFT avec Ronaldo. Donc du coup, pareil aussi, forcément, ils seront mis en avant aussi sur la plateforme, ce qui est logique. Donc du coup, voilà, il y a des petits trucs en plus quand même par rapport à Pensy ou autre, quoi. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao, ciao.